tous les Maliens sont fiers, tous les Africains sont fiers des Maliens qui ont pu tenir. Pourquoi on a tenu? Nos militaires se battent au front, ils meurent, mais aujourd'hui, il n'y a pas une partie du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas aller traquer les ennemis du Mali. La dernière fois, lorsqu'on a libéré un otage qui a été pris ici au Mali, dans un pays voisin, dont le chef d'État critiquait beaucoup notre ancien président parce qu'il libérait les otages au perron de Koulouba, qui s'est donné comme tâche de libérer les otages pour la réconciliation, libérer les prisonniers terroristes. Mais ils sont allés faire plus de mal. Celui qui a été libéré a été remis là-bas, c'est sur le perron de la présidence qu'on nous l'a montré. Mais ce que beaucoup ne savent pas, il a été enlevé au Mali, ses adversaires ont été affaiblis au Mali, et c'est un Malien qui a travaillé à sa libération. Et beaucoup ne le savent pas. Parce que vous avez deux groupes terroristes au Mali, le JINIM et l'EGS, qui a matraqué le JINIM dans beaucoup de lieux. Mais une semaine avant la libération, les autres ont préparé l'opinion publique en disant qu'un soi-disant journaliste interviewe un dirigeant d'Al-Qaïda au Mali, donc le JINIM. C'est comme si CNN donnait la télé à Osama Ben Laden. C'est ce qui se fait parce que c'est un patron du JINIM qui parlait sur cette télé. Et le journaliste nous dit qu'il est en contact avec lui. Et le monsieur dit la balle est dans le camp de votre pays. Ça, c'était pour préparer les esprits. Parce que les négociations ont presque abouti en ce moment. Et une semaine après, il a été libéré. Et tout le monde a vu les dégâts que l'armée a fait sur le JINIM, qui était venu en Déliman. Ils ont été détruits là-bas. Ceux qui ont fui aller se cacher, les drones les a suivis, aller se regrouper sous un arbre. On les a détruits. Ceux qui restaient sont allés se cacher quelque part. On a levé un avion de Gao, un chasseur qui allait les détruire encore. Totalement affaibli. Mais on ne parle pas beaucoup. Parce que nos dirigeants, les militaires là, ils ne parlent pas beaucoup. C'est ça la nature même du militaire. Mais c'est bon que vous le sachiez. Nous sommes fiers de notre armée aujourd'hui. J'ai vu une vidéo de propagande où on dit que c'est l'armée de notre pays qui a été libérée les otages, les Maliens ne pouvaient rien. C'est le contraire qui s'est passé. Nous avons les preuves, parce que tout ce que nous faisons, nous enregistrons pour l'histoire. Celui qui dit non, devant l'auditeur qualifié, on lui présente les preuves. Mais s'il ne parle pas, nous, on ne dit rien. Mais sachez très bien qu'aujourd'hui, les militaires ont restitué au Mali sa dignité, mais ils nous ont donné notre confiance. Et j'ai dit qu'un peuple qui a confiance peut tout faire. Et c'est ce que vous avez démontré en 2002. Vous et ce que je vous appelle les fantassins de l'économie, les opérateurs économiques. Et les services de l'État qu'on appelle les services de l'assiette, que j'appelle les soldats de l'économie. J'ai voulu vous rencontrer spécialement pour vous féliciter. Quand le ministre m'a informé de la tenue de ce forum, c'est l'occasion rêvée à le féliciter personnellement. Parce que, il dit les hommes politiques qui ne font pas attention aux opérateurs économiques, à leurs préoccupations, et aux militaires, ils partent dans le vent. Il fait du bruit. Parce que si la population a faim là, la même population qui vous applaudit aujourd'hui va se lever demain et vous jeter des cailloux. Donc il vaut mieux donner une attention particulière au monde des affaires et aux militaires. Un pouvoir politique qui n'est pas adossé à un pouvoir kaki, c'est une feuille volante. Un pouvoir militaire qui n'est pas appuyé sur une politique visionnaire. Ce ne serait que des soldats comme comment on l'appelle, tireurs sénégalais. Il leur faut une vision politique. Et la politique doit être adossée à des militaires éclairés. Beaucoup pensent que les militaires ne comprennent pas. Ils font les mêmes écoles que nous. Il y en a qui vont être militaires après l'ENA. Ils font les mêmes analyses. Sauf qu'ils sont spécialisés en stratégie plus que nous. Donc, mais tout ceci là,
Il ne compte que lorsque dans le pays il y a à manger, il y a à boire, quand le pays est défendu. Donc, Beki Yoyora. Et je suis venu vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Nous avons tenu l'embargo grâce à Dieu, grâce au peuple, grâce à certains services de l'État, mais grâce aux opérateurs économiques. Et récemment, je ne sais pas si vous avez écouté la télévision, moi j'écoutais tous les jours les journaux. J'ai entendu lorsque la grande commission mixte Côte d'Ivoire-Mali s'est réunie. Mais notre frère ivoirien, le directeur adjoint de la coopération internationale, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en substance, que les exportations, le commerce avec le Mali a tourné autour de 900 milliards. En 2022, augmentation de près de 45% par rapport à 2021. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? 2022, c'est l'année de l'embargo. Beaucoup étaient là, oui, il faut faire attention, il faut faire l'embargo, il ne faut pas faire. Vous savez, les peuples ne sont pas d'accord avec l'embargo. C'est ce que les peuples ont montré. Mais qui a fait ça? C'est les opérateurs économiques maliens et ivoiriens. On nous a laissé entre nous les politiques en train de régler nos problèmes, mais ils faisaient leurs affaires. Moi, je parlais au vice-président, au premier ministre, à la brave ministre des Affaires étrangères, qui a fait un accident récemment, il lui souhaite prompt rétablissement. Le président parlait à son homologue ivoirien, mais il y a d'autres qui étaient en train de crier embargo, embargo. Vous avez vu? Les peuples disent non, eux ils veulent faire leurs affaires. Quel Malien aurait pensé qu'en 2022, le commerce entre le Mali et la Côte d'Ivoire a augmenté de 45%? Peu de Maliens allaient croire à ça. Mais c'est un Ivoirien qui est venu le dire chez nous. Donc, moi je prends pour l'argent en compte, on ne l'a pas payé pour le dire. Il a dit ce qu'il pense, c'est pour montrer la nécessité pour nos pays de collaborer et de travailler ensemble. Vous avez vu l'argent des Maliens. Je vous dirai en gros comment il a été géré. Pourquoi nous avons tenu? Il y a votre travail, il y a le travail des soldats de l'économie, mais il y a la gestion aussi. Je vous donne juste quelques chiffres. Le Mali s'est avéré le premier client de la Côte d'Ivoire en 2022. Et le deuxième partenaire commercial, la même année. Ils pouvaient croire à ça. Vous savez, leur ministre, quand on discutait, c'était chaud, il y en a qui dansaient dans les rues, embargo au Mali et ailleurs. Un jour, elle m'a dit, vous savez, le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est des frères. Comme on dit en Bambara, Chichi Bougouli Matemene. Comme on dit en Bambara, elle a donné le premier parce qu'elle parle bien le doula. Kabe Chichi Matemene. Effectivement, quelques temps après, on m'a mené à Sarabou. Et puis, les affaires ont continué. Voyez-vous, dans notre pays, souvent, on ne connaît pas notre valeur. Et ça nous fait perdre confiance. Il faut avoir confiance aux hommes et aux femmes qui font les affaires au Mali. Vous savez, dans nos pays, on dit ministre de l'économie et des finances. Souvent, ils sont plus ministres des finances que ministres de